Maman Bohini. Ton cœur mérite l'amour, le pardon et la confiance. Hey, yeah, oh, oh. Amis du petit écran, bonjour. Bienvenue à Santé Cœur Afrique, une émission qui a pour objet la sensibilisation à grande échelle des maladies cardiovasculaires en Afrique. Le mois dernier, je l'avais conclu en vous présentant brièvement l'association Les Espoirs du Cœur. L'idée de la création de l'association Les Espoirs du Cœur est partie d'un appel à l'aide rendu public en 2021 sur Facebook. Monsieur Bruno Thioye, un Burkinabé, lançait un cri d'alerte pour sauver sa mère qui souffrait des maladies cardiaques aiguës. La patiente était hospitalisée à l'hôpital de Tengandogo à Ouagadougou et il ne lui restait qu'une semaine à vivre selon son chirurgien cardiologue. La fondatrice de l'association, une infirmière libérale, franco-burkinabé, décide alors de répondre favorablement et de laisser parler son cœur. Avec le concours de la représentation d'un fabricant d'endoprothèses au Burkina Faso, le dispositif est réceptionné avant même le délai prévu et Madame Kam Siga a pu être opérée sans délai. C'est comme ça que naît l'association Les Espoirs du Cœur pour continuer à aider et sauver d'autres patients qui viendraient à se trouver dans la même situation. Nous avons la chance d'avoir à notre micro Madame Siga qui a fait le déplacement depuis Ouagadougou. Quand on m'a annoncé l'opération, vraiment j'étais attristée vraiment, désespérée même. J'avais perdu l'espoir. L'argent même que j'en parlais là, en tout cas, moi-même je savais que je ne pouvais pas avoir ça. J'ai dit ça c'était la mort. J'ai dit à mon fils, on n'a qu'à se rendre à la maison. Sinon ça là, c'est la mort qui est venue. Sinon ça là, je ne peux pas avoir ça. Avec la publication de Alino Faso, Madame Balzac a pu contacter. Mais sa petite soeur est venue me voir à l'hôpital. Si c'était réellement, c'est vrai. Et elle a vu vraiment, elle a fait appel vidéo. Et elle a vu réellement, c'était vrai. Elle a dit à mon fils, à docteur Sabadogo, que lui, il allait prendre charge de la protège. Et effectivement, c'est ce qu'elle a fait. Après l'opération, j'ai souffert. Mais quand j'ai eu la santé, là, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, je me sens mieux. Je me sens mes travaux que je ne faisais pas, j'ai fait ça maintenant. La situation de Madame Kam Siga nous montre bien à quel point il est important de se faire dépister de façon précoce. À mon temps, s'il y avait des dépistage de ça, je sais que ça n'allait pas arriver comme que je souffrais. Ça allait être moins. Si on avait contacté depuis fort longtemps, ça n'allait pas arriver. J'étais à la dernière page même. Chers amis téléspectateurs, qu'en est-il de vos connaissances sur les pathologies cardiovasculaires? Je vous propose de suivre un entretien que nous a accordé Dr Adoko, cardiologue au centre hospitalier régional de Banfora. Docteur Adoko, bonjour. Bonjour. Nous entendons tous cette musique, cette petite musique qui rythme en nous, battement après battement. Notre cœur nous accompagne tout au long de notre vie. Mais en un instant, tout peut s'arrêter. Alors docteur, dites-nous, combien de victimes succombent chaque jour face à une maladie cardiovasculaire au Burkina Faso? Il faut dire que les maladies cardiovasculaires sont de plus en plus fréquentes au Burkina Faso. Et ce n'est pas seulement au Burkina Faso, mais dans le monde, on a montré qu'il y a une croissance de ces maladies cardiovasculaires. Et au Burkina Faso, 1,5 million de personnes sont atteintes par an environ de maladies cardiovasculaires. Et parmi ces 1,5 million personnes, on a 20 600 décès chaque année, recensés par l'OMS. Parmi ces pathologies cardiaques, lesquelles sont fréquentes
ou redoutable chez les personnes âgées? Chez les personnes âgées, on rencontre beaucoup d'hypertension artérielle, de l'insuffisance cardiaque et on rencontre aussi des infarctus du myocarde qu'on appelle plus souvent des crises cardiaques. Rappelez-nous, docteur Adoko, c'est quoi une tension artérielle normale? L'hypertension artérielle, c'est l'augmentation, la pression avec laquelle le sang va passer au niveau des vaisseaux. Donc la pression normale, ça doit être inférieur à 140 mm de mercure pour la systolique et inférieur à 90 mm de mercure pour la diastolique. Donc, pour résumer, si on parle d'hypertension artérielle, c'est-à-dire que la personne a plus de 140 mm de mercure pour la systolique et plus de 90 mm de mercure pour la diastolique. Il faut dire que cette mesure-là doit être faite au moins 2 fois en cabinet et il faut confirmer ça dans 3 à 6 mois pour déclarer la personne hypertendue. En termes plus simples, la systolique, la diastolique, qu'est-ce que c'est? D'accord. Pour la systolique, vous voyez, il y a 2 mouvements dans le cœur. Le cœur bat en faisant pim-poum, pim-poum. Donc, lorsque le cœur se concentre, c'est la pression artérielle systolique. Et lorsque le cœur se relâche, c'est la pression artérielle diastolique. Docteur, quel est le rythme cardiaque normal pour un sujet au repos? Il faut dire que le rythme cardiaque varie beaucoup en fonction de l'âge. Le rythme cardiaque varie beaucoup en fonction qu'on soit un sportif ou qu'on ne soit pas sportif. Mais la moyenne, c'est entre 60 et 100 battements par minute. Donc, en bas de 60 battements par minute, le rythme cardiaque, on dit que la personne est bradycarde, c'est-à-dire que le rythme cardiaque est lent. Et au-dessus de 100 battements par minute, le rythme cardiaque est rapide. Donc, on parle de tachycardie. Donc, mais en moyenne, la plupart des adultes se trouvent entre 70 et 80 battements par minute. Quels sont les symptômes courants d'hypertension artérielle que nous devons surveiller? Et que faut-il faire lors de l'apparition d'un de ces signes? Il faut dire que l'hypertension artérielle est une maladie silencieuse. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de forts chiffres de tension. C'est-à-dire l'hypertension artérielle peut exister avec des tensions très élevées et la personne ne va rien sentir. Cependant, il peut y avoir des signes qui ne sont pas spécifiques de l'hypertension artérielle, mais qui existent généralement. Donc ces signes-là, c'est les maux de tête, les céphalées, les vertiges. On peut avoir des troubles visuels et on peut avoir des palpitations, des fièvres, sueurs. Voilà, tous ces signes-là peuvent faire partie des signes que nous pouvons rencontrer lors de l'hypertension artérielle. Lorsqu'on a l'apparition d'un de ces signes, comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas des signes spécifiques à l'hypertension artérielle seulement. Donc, la meilleure chose, c'est d'abord de contrôler sa tension artérielle et de faire une consultation chez un praticien de santé qui pourra faire la part des choses de ce qui est hypertension artérielle et de ce qui n'est pas hypertension artérielle. Parce que comme je vous l'ai dit, les céphalées, les maux de tête, les vertiges, vous pouvez l'avoir aussi dans des maladies infectieuses comme le paludisme, la dengue et toute autre maladie. Existe-t-il des moyens pour prévenir ou éviter l'hypertension artérielle, surtout chez les personnes âgées? Oui, il existe des moyens de prévenir l'hypertension artérielle. On va constater que l'hypertension artérielle va prendre du temps à survenir chez des patients qui vont diminuer leur consommation de sel, qui vont manger peu salé, qui vont manger peu sucré, peu gras. Des personnes aussi qui vont faire de l'activité physique et sportive, c'est-à-dire ceux qui vont faire du sport et qui vont lutter contre la sédentarité, ils auront l'hypertension artérielle qui sera retardée et qui ne va pas apparaître plus fréquemment. Il faut dire aussi qu'il y a de l'alimentation, des aliments riches en fruits et en légumes peuvent aider à prévenir l'hypertension artérielle. L'association Les Espoirs du Cœur est une organisation entièrement dédiée en Afrique aux maladies cardiovasculaires. Elle est toujours présente sur le terrain pour prendre soin de votre cœur. En effet, il y a 3 semaines à peine, cette association lançait sa campagne de dépistage massif et gratuit dans la région des Cascades.
En partenariat avec l'association Mounion, elles sont aux côtés des populations de Banfora pour dépister et sensibiliser sur les maladies cardiovasculaires. Cette fois-ci, elles se sont focalisées sur nos aînés, les personnes âgées, à l'occasion de la commémoration de la journée qui leur est dédiée, le 1er octobre. On voulait fêter en différé la journée internationale des personnes âgées. N'ayant pas de fonds, donc nous, on était prêts même à reporter ou bien à annuler. C'est quand on nous a appris qu'il y a une association qui s'occupe des cœurs et qui avait programmé pour le 14. Mais si nous voulons faire ça le 10, alors donc ce sera une bonne chose. Alors on a sauté sur l'occasion. Vraiment c'est une aubaine. Nous en sommes très reconnaissants à cette association Espoir du Cœur. En tout cas, nous sommes très contents. Nous avons labɛnni kɛ dɔgɔtɔrɔ donn'o fɛ k'an ka joli bɔbɔ n donna k'a ye vraiment a ɲana a diyara ne yɛrɛ dusu sumana n bɛ min fɛ yɛrɛ ka min dara hali bi Ala ka si ni kɛnɛya di an dɛmɛbagaw ka se ka to an dɛmɛ tuma bɛɛ ka to ka nin façon kɛ i bɛ taa so fana dusu sumana i fana bɛna lɔn fɛn min b'i fari la i fana vraiment a diyara ne ye kosɛbɛ. Quand j'ai appris l'information qu'il y avait un dépistage des personnes âgées, alors je me suis déporté donc, à l'association pour mieux comprendre. Je suis un éternel malade, hein, parce que comme la tension, ça s'est avéré. Donc je suis même en train, je suis suivi par le docteur Adogo, qui est derrière ici, que vraiment je lance beaucoup de remerciements à son endroit. Donne ton cœur ce qu'il mérite. Ton cœur ne mérite pas la haine, la jalousie et maman bohemie. Ce que je sais de mon cœur, là, je sais que je n'ai pas de problème de cœur. J'ai un problème de glycémie, sinon je n'ai pas un problème de cœur. Je suis très contente d'avoir rencontré ces médecins-là. Et donc je pars à la maison toute fière, toute contente. Parce que nous, les personnes âgées, nous sommes vraiment fragiles et que vraiment, il faudrait que nous soyons vraiment bien suivis et que les gens et les autres acceptent chaque fois qu'il y a une occasion de ce genre de sortir nombreux pour vraiment se faire dépister et prendre leur santé en main. Le dépistage est la clé de la prévention. En détectant rapidement les maladies cardiovasculaires, nous pouvons éviter des complications graves et même une mort certaine. Les dépistages ne sont pas les seuls outils. Les pathologies et les facteurs de risque doivent être connus. Nos dépistages sont généralement suivis de conférences pour permettre aux participants de repartir armés et acteurs de sa santé cardiovasculaire. On retrouve Dr Adoko dans sa conférence axée sur la sédentarité et les exercices physiques chez les personnes âgées. Le thème de la conférence de ce matin, c'est les conséquences de la sédentarité et vertus du sport et de l'activité physique chez la personne âgée. La présentation va se faire selon le plan suivant. On va donner d'abord des généralités, donner des conséquences de la sédentarité, les conséquences, les vertus du sport. Qu'est-ce que le sport va nous apporter comme vertu? Après, nous allons parler des risques associés au sport. Chez les personnes âgées, quand on fait le sport, il peut y avoir des risques. Donc, on va parler des risques associés au sport et puis après, je vous donnerai des recommandations. En définition, on sait que le vieillissement, c'est un processus physiologique. Quand on est, on commence à vieillir. À partir du jour qu'on est, le vieillissement commence petit à petit jusqu'à quand on atteint l'âge mature. Et on grandit d'abord, on atteint l'âge mature et après, on commence à avoir le déclin qui vient petit à petit. C'est comme les royaumes, il y a l'apogée et puis après un déclin qui va venir petit à petit. Donc c'est exactement comme ça. Mais cela peut être dû à des facteurs génétiques. Il y a des gens qui vont vieillir plus vite que d'autres.
Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont 40 ans mais qui ont beaucoup de cheveux blancs. Voilà. Il y a des gens qui ont vieilli plus vite parce qu'il y a des facteurs génétiques. Il y a des facteurs environnementaux, c'est-à-dire quelqu'un qui est toujours stressé, qui va être toujours de mauvaise humeur, qui va être toujours dans un environnement qui n'est pas très sain, avoir beaucoup de bruit autour de lui, il va vieillir plus vite que quelqu'un qui est toujours heureux, joyeux, content et est dans de bonnes conditions. Et tous ces facteurs-là peuvent conduire rapidement au vieillissement. Donc, le vieillissement, pour la définition normale, l'OMS dit que c'est 65 ans et plus. Voilà. Mais on va contextualiser ça ici et puis rendre une définition sociale. C'est l'âge de cessation de l'activité professionnelle. Chez nous, généralement, c'est ça. Et au Burkina, ça commence à partir de 55 ans. À partir de 55 ans, 58 ans, il y a des gens qui prennent la retraite, 60 ans aussi, et 65 ans aussi, il y a des gens qui ont la retraite. Donc, il faut savoir que l'âge chronologique et l'âge biologique peuvent être différents. Quelqu'un peut avoir 70 ans et puis être plus jeune que quelqu'un qui a 60 ans. Donc, 70 ans, là, ça, c'est l'âge chronologique. L'âge biologique, c'est l'âge réel que vous voyez. Quelqu'un qui s'entretient bien, qui prend bien ses médicaments, qui fait le sport, qui ne fume pas, voilà. Il va avoir plus, il va vieillir moins vite que quelqu'un qui fume, qui boit, qui est malade et qui ne se comporte pas très bien. Donc, au sens strict du terme, l'activité physique se définit comme... l'activité physique, c'est tous les mouvements que nous allons faire. Dès que le muscle se contracte, voilà, c'est une activité physique au sens strict du terme. Il est recommandé de pratiquer une activité physique d'intensité modérée tous les jours pendant une demi-heure au moins. Et l'organisme humain se comporte de différents systèmes organiques qui sont chacun soumis à un processus de vieillissement différent. Donc, on peut avoir... par exemple, on a le cœur, on a le cerveau et on a par exemple l'appareil locomoteur. Le cœur peut vieillir plus vite que le cerveau, qui peut vieillir moins vite que l'appareil locomoteur. Ça dépend des individus, ça dépend du travail que nous avons fait. Il y a des gens qui ont eu à faire des travaux très pénibles au cours de leur jeunesse, soulever des poids ou bien soulever des choses sur leur tête. Vous allez voir que ces personnes-là vont plus avoir des arthroses, ils vont vieillir plus rapidement sur le plan du système locomoteur que d'autres personnes qui n'ont pas subi ces mêmes charges de travail-là pendant qu'elles étaient plus jeunes. Donc, les conséquences de la sédentarité. En définition, sédentarité vient de sedere en latin qui veut dire être assis. Donc, sédentarité, c'est être assis. La sédentarité, ce n'est pas seulement l'activité physique, ce n'est pas seulement quand on ne fait pas d'activité physique ou sportive nulle, ce n'est pas seulement quand on ne fait pas beaucoup de sport, mais même si tu fais du sport et que tu restes assis pendant longtemps, tu es considéré comme sédentaire. Il y a des gens qui vont faire du sport, mais après passer plusieurs temps assis ou couchés, en train de lire, en train de conduire sur leur ordinateur, à suivre la télé ou bien sur leur tablette, et elles ne font pas des activités physiques, ces personnes-là sont considérées comme sédentaires. Il faut dire qu'on doit faire moins de 4 heures de temps assis par jour. La retraite, ce n'est pas le moment où il faut chercher la longue chaise, déposer, et puis tendre ça, et puis maintenant envoyer les enfants. Bon, je caricature. En fait, il ne faut pas faire ça. Il faudrait bouger. Voilà. C'est-à-dire, chaque heure, par exemple, on se dit, si on fait 1 heure assis, on se lève, on marche 5-10 minutes, ça suffit, et puis venir se réasseoir. Ça lutte déjà contre la sédentarité et c'est très bénéfique pour l'organisme. Donc, la sédentarité, c'est pendant un temps où l'activité physique est minimale. La dépense de l'énergie est minimale. La sédentarité, il faut dire que c'est une épidémie silencieuse. Elle fait 2 millions de morts par an. Juste le fait qu'on soit sédentaire là, ça va créer tellement de maladies qu'on a évalué à peu près 2 millions de morts par an
la sédentarité. On se dit que plus de 50% de la population actuelle mondiale est sédentaire. Et dans certains pays, on a 60 à 85% de la population qui est sédentaire. Donc c'est vraiment un problème de santé publique et il faut faire très attention à cela. Les personnes âgées sont les plus ciblées, mais les enfants aussi, de plus en plus, nos petits-enfants sont sédentaires. Parce qu'au lieu de sortir jouer au ballon, jouer aux billes, à la marelle, les enfants de plus en plus regardent la télé et jouent sur leur ordinateur. Et ça aussi, c'est un problème. Les personnes âgées aussi, on reste très assis à causer dans les grains, on ne bouge plus beaucoup, c'est pas bien. Les conséquences de la sédentarité sur la santé, ça va augmenter le risque de nombre de maladies graves. La sédentarité va augmenter le risque des maladies cardiovasculaires, comme l'hypertension artérielle. Quand on est sédentaire, on ne part plus à la boutique même à pied ou à la mosquée le matin à pied, ou à l'église à pied, on prend la moto pour pouvoir partir. C'est de la sédentarité. Ça peut créer des pathologies graves comme l'hypertension artérielle, comme les AVC, comme des crises cardiaques. Voilà. Ça peut augmenter le risque de survenue du diabète. Beaucoup de gens ont la tension et ils nous demandent mais qu'est-ce qui a causé leur tension, qu'est-ce qui fait qu'ils sont hypertendus. Ça peut être la sédentarité qui est l'un des facteurs de risque qui peut causer cela. La sédentarité augmente le risque de faire le cancer du côlon, surtout chez les personnes âgées de plus de 50 ans. La sédentarité augmente le risque de faire l'obésité. L'obésité, on devient gros parce qu'on ne dépense pas l'énergie. La sédentarité augmente le risque d'avoir des maux de dos. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui se sont plaints des maux de dos. L'une des causes, c'est la sédentarité. Parce que le traitement des douleurs lombaires, c'est le mouvement. Pour traiter sa douleur du dos, il faut bouger. La sédentarité va entraîner la faiblesse des os, c'est ça l'ostéoporose. La sédentarité augmente le fait qu'on soit anxieux, qu'on soit stressé. La sédentarité même peut entraîner vers une dépression. Vous voyez tout ce que la sédentarité peut causer à l'organisme. Maintenant, nous allons parler rapidement de la vertu du sport et de l'activité physique. Qu'est-ce que le sport, qu'est-ce que l'activité physique va nous envoyer? D'abord, nous allons définir c'est quoi. L'activité physique, c'est la réalisation de mouvements du corps et de ses membres à l'aide de contractions des muscles. Donc, faire des mouvements à l'aide de contractions des muscles. C'est aussi les exercices de la vie quotidienne. Balayer la cour, faire du jardinage, marcher pour aller rendre visite à ses amis. Voilà. Ça, c'est les exercices de la vie quotidienne. Voilà. Donc, aller faire des commissions à pied au lieu d'aller au marché à moto, on marche pour aller au marché. Aller faire la boutique, aller à la boutique à pied, hein, faire certains travaux ménagers, nettoyer la maison, voilà. Monter les escaliers, redescendre les escaliers, c'est des activités de la vie courante qui peuvent nous éloigner de la sédentarité et nous faire faire de l'exercice physique. Donc, nous avons défini le sport en disant que c'est une activité physique pratiquée soit individuellement, on peut le faire seul, ou bien collectivement, dans le but de loisir. On peut faire du sport pour plaire. Le football, par exemple, on fait ça pour se divertir. Dans le type de compétition, on peut jouer au sport pour pouvoir faire une compétition pour gagner. Par exemple, on peut faire du catch, du karaté et tout ça. Et on peut faire aussi pour l'hygiène de vie. Quand on fait la marche et tout ça, on peut faire pour juste un sport de maintien, se maintenir en bonne santé. Et l'activité physique et sportive nous libère du carcan de la sédentarité. Elle va nous apporter de la santé. Elle va nous apporter la beauté, c'est-à-dire notre peau est plus belle, nous sommes plus joyeux, nous sommes plus beaux en faisant de l'activité physique. Beauté aussi parce que ça va sculpter notre corps. Le ventre, le gros ventre qui est là, ça va partir. Pour les dames qui aiment
Elles demandent tout le temps comment on fait pour rentrer le ventre. Et puis elles ne veulent pas faire du sport. Donc, ça va apporter la beauté, ça va apporter de l'équilibre. Hein? Et les vertus du sport sont à la fois physiques. Donc, sur le plan physique, vous allez vous sentir en bonne santé. Mais sur le plan psychique aussi, vous allez vous sentir en bonne santé. Ça va vous aider sur le plan psychique à lutter contre la dépression. Ça va aérer l'esprit, oxygéner le cerveau. Donc, on va parler de 10 bienfaits physiques du sport sur l'organisme. Donc, le sport permet d'avoir un bien-être musculaire, articulaire et cardiaque. Donc, il va contribuer à se muscler, à avoir des muscles. Parce que quand on ne fait pas le sport, pendant qu'on est âgé, les muscles là vont s'atrophier et on va dépérir, la force des muscles vont partir. Et on va avoir des douleurs au niveau des articulations si on ne fait pas le sport. Alors que le sport va aider que les articulations là marchent bien, que ça ne s'enraidisse pas, que ça ne devienne pas dur. Voilà, ça va pouvoir rouler normalement comme quand on était jeune parce qu'on fait du sport. Ça va entretenir la fonction cardio-respiratoire. C'est-à-dire, vous avez vu, il y a des gens qui, dès qu'ils marchent, beaucoup m'ont dit, ils perdent du souffle. Voilà. En faisant du sport, petit à petit, on va regagner son souffle. Et ça va jouer sur le cœur, ça va renforcer, tonifier le cœur. De telle sorte que le cœur même n'aura plus besoin de battre beaucoup pour faire son travail normal, irriguer tous les organes. Quand il va faire une seule fois, poum, il va bien travailler. Le sport va améliorer l'élasticité du poumon. Les poumons vont être plus amples, plus élastiques. Donc ça va pouvoir prendre plus d'air. Ça va permettre aussi de drainer les poumons. Vous allez voir, éviter les infections pulmonaires à répétition. Ça va, vous voyez, souvent on a quelque chose dans la gorge, on sent que c'est chargé, on n'arrive pas à inspectorer. Voilà. Si on fait le sport, ça va libérer tout ça et ouvrir les bronches. L'expectoration va sortir sans problème, sans même prendre de médicaments. Le sport peut lutter contre les sinusites et tout ça. Le sport oxygène le cerveau, il va jouer un rôle dans l'oxygénation cérébrale. La perte de mémoire que nous avons là, en faisant du sport, on peut réduire la perte de mémoire que nous avons. Ça va améliorer la qualité du sommeil. Beaucoup d'entre vous savent que lorsque vous faites du sport, quand vous allez rentrer à la maison, vous dormez bien cette nuit-là. Donc, ça va améliorer votre qualité du sommeil, ça va améliorer la circulation du sang et même les déchets dans le corps vont être mieux éliminés. Donc, vous voyez, le sport, ça va améliorer la silhouette, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. On va avoir une belle silhouette, on ne va pas être trop gros du ventre, trop gros d'un côté, laisser l'autre côté, voilà. Donc ça va améliorer la silhouette, faire une silhouette fine, bien dessinée, hein, et ça va permettre que le mauvais cholestérol baisse et que le bon cholestérol monte. Parce qu'il y a deux cholestérols. Il y a du mauvais cholestérol et le bon cholestérol. Donc le sport va diminuer le mauvais cholestérol et augmenter le bon cholestérol. Et le bon cholestérol là protège le cœur, protège le cerveau. Donc le sport va améliorer la qualité de la peau. Notre peau sera plus belle en faisant du sport. Lorsqu'on transpire, lorsqu'on fait du sport, on va avoir une meilleure peau. Ça va augmenter notre force vitale, donner de l'énergie, ça va nous donner de l'énergie. Ça va augmenter notre système immunitaire. Vous savez que dans notre organisme, il y a des globules blancs, il y a des globules qui luttent, qui sont des soldats qui luttent pour notre organisme. En faisant le sport, on décolle ces soldats-là de la paroi et ils rentrent dans le sang et ils aident à bien lutter contre les infections. Dès qu'il y a une infection, il est là, il est aux aguets et il lutte. Le sport prévient de nombreuses maladies et améliore l'hygiène de vie. Donc, vous voyez, le sport, c'est un antidéstressant naturel. Lorsque vous faites du sport, il y a des hormones qui sont sécrétées qui vont permettre de vous déstresser de façon naturelle. On n'aura même pas besoin de prendre de produits pour être déstressé. Le sport aussi aide à retrouver de l'harmonie, car l'individu là doit être considéré en tout. Il y a le corps, il y a l'esprit, et puis dans sa globalité, le sport aide que le corps et l'esprit entrent en fusion.
Le sport va permettre une relaxation dynamique. Vous allez être relaxé. Et le sport va réduire de façon considérable le stress. Vous savez qu'actuellement, nous sommes trop stressés. La vie d'aujourd'hui, là, c'est très stressant. En faisant le sport, on va réduire considérablement le stress. Le sport aussi est un bien-être social. Puisque quand on fait le sport, souvent on le fait ensemble. Même quand on marche ensemble, voilà, ça augmente les liens sociaux. Ça nous permet, vous savez que nous sommes très sociaux en Afrique. Ça nous permet de faire du sport ensemble. On crée des liens, on est ensemble et on crée de la familiarité, de la fraternité. Et l'homme, l'individu, a besoin de ça. Vous savez quand les personnes âgées sont un peu délaissées, elles sont toutes seules. Et en faisant du sport ensemble, vous avez un lien social, vous êtes ensemble, vous créez ce lien social. Donc, ça va aider à rencontrer des gens, ça va aider à se sociabiliser et ça apporte la solidarité. Lorsqu'on joue, par exemple, au football ensemble, on est solidaires les uns des autres. Ça permet de faire de la discipline. Lorsqu'on fait du sport, ça nous aide à suivre des règles. Et lorsqu'on suit des règles, ça nous aide à être disciplinés. Ça nous permet de dépasser nos limites. Parce que chaque fois, on va faire peut-être, on se dit qu'on va marcher 1 km aujourd'hui. Demain, on va faire 2 km. Après demain, 3 km. Donc, on dépasse nos limites. À chaque fois, en essayant de faire du sport, on va dépasser toutefois nos limites. Le sport va nous aider à mieux nous concentrer. Lorsque nous avons besoin de concentration, les gens qui sont sportifs se concentrent mieux pour faire leur travail que ceux qui ne sont pas sportifs. Les gens qui sont sportifs ont moins de perte de mémoire que ceux qui sont sportifs. Les gens qui sont sportifs ont moins de troubles auditifs. Il y a des problèmes de l'audition qui vont s'installer au cours de l'âge, lorsque l'âge commence à avancer. Mais ceux qui feront du sport, vous allez voir qu'ils vont avoir moins de problèmes auditifs que ceux qui ne sont pas sportifs. Le sport aussi nous aide à avoir la maîtrise de soi. Plusieurs d'entre vous ont dit aujourd'hui qu'ils s'énervent rapidement, ils ne savent pas, les enfants les énervent, les petits-enfants à la maison, ils parlent beaucoup. Mais en faisant du sport, on peut avoir la maîtrise de soi, on peut apprendre à se maîtriser. Et au sport aussi, comme on gagne ou on perd de temps en temps, on peut apprendre à surmonter les échecs. Et ça, c'est important pour notre psychique. Comment faire le sport? Il faut pratiquer une activité physique pour rester en bonne santé. Mais il faut faire une activité en fonction de son âge. Si vous n'avez pas l'habitude, on y va doucement. On commence petit à petit et progressivement on augmente. Comme je le disais, pour les personnes âgées, si aujourd'hui vous arrivez à marcher 1 km, c'est déjà bon. Demain, on se donne 1 km 200, puis 1 km 500, puis 2 km. Et il y a des gens que je suis qui ont commencé comme ça et aujourd'hui, ils font 5, 6, 7 km à pied. Voilà. Donc, c'est progressivement qu'il faut le faire. Et il faut aller petit à petit, augmenter progressivement l'intensité de votre entraînement à mesure que vous acquérez l'expérience. Il faut prendre du temps pour s'échauffer. C'est-à-dire, on ne fait pas du sport directement comme ça. Il y a du temps qu'il faudra prendre pour s'échauffer, 5 à 10 minutes pour faire les échauffements. Et on peut cibler les muscles. Si cette fois-ci, on cible les muscles du haut, la prochaine fois, on peut cibler les muscles du bas pour pouvoir faire l'activité sportive. Mais les mouvements dans l'échauffement doivent être peu intenses. On ne doit pas commencer brusquement à faire le sport avec intensité. On doit faire au moins 30 minutes de sport par jour. L'aérobic peut être un bon sport. L'aérobic, c'est les étirements, sauter, les steps et tout ça. Voilà, les étirements, rester sur un seul pied pendant quelques temps. Tout ça, ça peut être des sports que les personnes âgées peuvent faire. Vous pouvez faire aussi de la marche rapide, du footing, de la course, du vélo à la maison ou bien de la natation. Voilà. Bon, on n'a pas beaucoup de piscines à Banfora. Et on nous interdit de nous baigner dans des marigots. D'accord, ça peut aller. D'accord. Donc,
Il faut aussi faire de la musculation. La marche et tout ça, c'est bien, mais on peut faire de la musculation au moins 2 fois par semaine. Voilà. La musculation, là, c'est quoi? C'est-à-dire, vous pouvez juste prendre, vous mettez dans un sachet, dans des sacs, un peu de sable, juste 2 ou 3 kilos. Voilà. En fonction de ce que vous pouvez, même si c'est juste du sable, on va dire qu'on n'a pas le matériel, juste un peu de sable, et vous le faites 10 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous attendez 1 minute et vous refaites encore jusqu'à ce que vous soyez fatigué. Beaucoup me disent qu'ils ont mal au dos, ils ont mal aux pieds, ils ne peuvent pas faire du sport. Le sport peut se faire à n'importe quel moment, avec tout. C'est-à-dire, même si on est assis dans sa chambre, on peut faire du sport. Voilà. Et on peut soulever les pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et puis s'arrêter. Ou faire des mouvements, même assis. 1, 2, des étirements. 3, 4, et jusqu'à 10 et s'arrêter. Après faire des mouvements. Il faut faire des mouvements d'abduction. Il faut faire des mouvements pour que la main puisse aller jusqu'au fond du dos. Sinon, il y a des mouvements que vous ne faites plus. Et ça va s'engourdir, s'enraidir. Et après, vous allez voir que vous allez avoir des douleurs. Voilà. Ou bien, juste des mouvements de la hanche. Voilà. On n'est pas obligé, si on n'arrive pas à faire des mouvements, on n'arrive pas à marcher et tout ça, parce qu'il y a certains qui ont des déficits ou bien qui sont atteints de certaines maladies, ils ne peuvent plus bouger beaucoup. Mais les mouvements, on peut les faire. Et ça, c'est très important. Il faut varier pour ne pas rester dans la routine. C'est-à-dire, si aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, vous avez fait tel type de mouvement avec les bras, la prochaine fois, on entraîne les pieds. Parce que même si on fait chaque fois la même chose, après, on se lasse. Voilà. Si vous pouvez faire des flexions, extensions, c'est-à-dire vous accroupir et puis vous relevez, vous accroupir, vous relevez. Vous pouvez rester sur un seul pied pendant quelques secondes. Et puis, vous redéposez, vous partez sur l'autre pied, quelques secondes, et puis vous redéposez. Ce sont des petits mouvements que vous pouvez faire avec votre âge qui n'ont pas de risque pour vous. Et ça va permettre à votre corps de vous prévenir des blessures. Les gens qui font ce genre de sport-là, on peut tomber, hein. Chacun de personnes âgées, vous pouvez tomber, mais vous allez voir d'autres vont tomber, ne pas avoir de blessures, mais d'autres tomberont et auront des blessures. Et à la fin, il faut marcher 4-5 minutes jusqu'à 10 minutes pour se refroidir. C'est-à-dire quand on finit de faire le sport rapide comme ça, il faut prendre un temps aussi pour refroidir l'organisme si on peut marcher. Donc, ici, j'ai résumé un peu les types, puisqu'il y a 5 ou 6 grands groupes de sport que vous pouvez faire. Il y a les échauffements, ce que je vous avais dit, là, mobiliser les grands muscles, les grands groupes de muscles. Après cela, il y a les sports de souplesse. Les sports de souplesse, là, c'est ce que j'avais dit. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez faire un peu de yoga. Vous allez voir que les Chinois, les Asiatiques font le yoga et le tai chi. Vous voyez qu'ils durent longtemps et ils sont très souples. Voilà. Il faut pouvoir faire ces genres de sports-là pour avoir de la souplesse. Il y a des sports de force. La force, comme ce que je vous ai dit, on peut choisir des poids ou bien prendre du sable, mettre dans des sacs et puis les soulever au niveau des mains ou des pieds. Il y a des sports d'équilibre. Ça, je n'en ai pas trop parlé. Vous voyez, vous pouvez juste tracer une ligne, sur par exemple la ligne de votre carreau là, et puis essayer de marcher tout droit sur la ligne. Pendant 200 mètres. C'est très simple. Mais si vous ne faites pas ça, vous ne testez pas votre équilibre et vous allez voir qu'en vieillissant, vous allez perdre l'équilibre. Il y a des gens qui perdent un peu l'équilibre en vieillissant. Donc, il faut stimuler ça, stimuler l'équilibre, faire des sports d'équilibre qui sont très simples. Il y a des sports d'endurance, comme ce que j'ai dit, la marche rapide, là, pour ceux qui peuvent le faire, 30 minutes par jour. Et il y a les sports de récupération, c'est ce que j'ai dit, quand vous finissez de faire votre sport comme ça, bon, pendant 5 ou 10 minutes, il faut attendre un peu, le temps de récupérer, marcher un peu lentement
pour récupérer avant d'aller prendre sa douche. Ce tableau-là résume un peu les bienfaits du sport sur tous les appareils. Donc ça fait du bien pour votre cœur, ça fait du bien pour vos muscles, le dos, les genoux, l'appareil locomoteur, tout ce qui vous allez aider pour la locomotion, ça va vous faire du bien. Ça fait du bien à votre cerveau, ça oxygène le cerveau, ça va diminuer les pertes de mémoire, ça va diminuer les troubles de l'audition, vous allez mieux entendre, mieux voir, hein, mieux vous concentrer, et ça va diminuer les inflammations, ceux qui sont peut-être tout le temps malades, et augmenter l'immunité, c'est-à-dire lutter contre les maladies. Et ça va augmenter votre espérance de vie. On vivra plus longtemps si on fait le sport. Quels sont les risques associés au sport? Il y a ici 3 cas, c'est-à-dire le vétéran qui fait du sport depuis longtemps, il n'a jamais cessé d'en faire. Celui-là, il peut continuer à faire son sport sans problème en fonction de ses capacités. Si vous faites du sport, mais si vous êtes fatigué, vous arrêtez. Beaucoup d'entre vous m'ont dit que quand ils étaient jeunes, ils faisaient du sport. Certains ont continué, ils font toujours du sport. Voilà. Et ça, c'est très bien. Vous continuez toujours en fonction de vos capacités. Plus vous allez augmenter en âge, plus les capacités vont diminuer et vous ne pourrez plus faire ce que vous faisiez quand vous étiez jeune. Mais ce n'est pas grave. Continuez seulement en fonction de vos capacités. Et le deuxième cas, des gens qui étaient, quand ils faisaient le jeune, ils faisaient le sport. Et maintenant, ils ont arrêté à un certain moment et ils veulent reprendre. Dans ce cas-là, il va falloir reprendre, comme je dis, doucement, doucement, et avoir l'avis de votre médecin avant de reprendre certains types de sport. Donc, il faut faire quand même une consultation et voir certaines choses pour pouvoir voir si on peut reprendre à faire le sport. Et c'est ça qu'on a fait un peu ce matin. On a vu chacun d'entre vous, ceux qui peuvent faire du sport, on a dit, faites du sport, ne faites pas du sport. Allez-y voir un médecin d'abord pour soigner la tension, le diabète. Voilà, ce problème-là, avant de commencer à faire du sport, on l'a dit ce matin. Et il y a le troisième groupe de personnes, eux qui, avant, ils ne faisaient pas le sport, maintenant aussi, ils ne font pas le sport. Donc, et ils veulent maintenant faire du sport. Ces personnes-là, automatiquement, il ne faut pas commencer maintenant, il faut consulter d'abord. On fait un bilan, on sait ce qu'il y a avant que vous puissiez commencer à faire le sport. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des risques à faire aussi le sport. Si vos os sont trop fragiles ou vous avez de la tension qui est déjà à 20 et que vous faites du sport, ça peut créer des problèmes. Donc, il y a des risques à faire du sport, mais si ce n'est pas contrôlé, si ce n'est pas encadré. Et aussi, le sport se fait en fonction de son âge. C'est-à-dire, je ne vais pas vous demander d'aller être des kung-fu ou bien faire du karaté à votre âge. Voilà. Parce que c'est des sports qui peuvent être brutaux et qui vont pouvoir vous blesser. Il y a le golf, le rugby. Non, pas le golf, le rugby. Je ne vais pas vous dire d'aller faire du rugby où vous allez vous cogner ou bien du catch. Pour faire du catch actuellement parce que ça peut être des sports difficiles pour vous. Mais vous pouvez jouer, par exemple, même certains, s'ils le peuvent, vous pouvez faire du football qui est soft. Vous pouvez très facilement faire de la marche. Vous pouvez faire des étirements, vous pouvez faire de l'aérobic, voilà. Et chacun en fonction de son âge et en fonction de sa capacité, puisque chacun a déjà, en fonction des maladies que vous avez déjà, ou bien que vous n'êtes pas malade, de ses capacités, de ce qu'il peut faire, il faut quand même faire du sport et de l'exercice physique tous les jours. Donc, pour terminer, les recommandations. Donc, les personnes âgées, vous devez faire du sport, au moins 30 minutes de sport tous les jours. Voilà. Il faut au moins faire 30 minutes de sport tous les jours. Mais on commence doucement et on y va progressivement. Donc, l'activité devait être pratiquée par période d'au moins 10 minutes. Donc, vous pouvez faire 10 minutes, vous reposez, refaire encore 10 minutes, et puis vous reposez et encore refaire 10 minutes. Mais si vous pouvez faire du coup aussi, vous le faites. Voilà. Et les personnes âgées dont les mobilités sont réduites là, vous devez faire des sports soft, comme je l'ai dit, même assis, vous pouvez faire du sport à la maison. Et il faut savoir que lorsqu'on est âgé et qu'on fait du sport, ça allonge notre vie, ça allonge la qualité de vie que nous avons et ça permet de lutter contre les maladies.
Donc, la conclusion, la sédentarité augmente avec l'âge et la sédentarité permet, dans notre organisme, c'est pas bon du tout d'être sédentaire parce que ça va augmenter le risque de faire des maladies comme l'hypertension artérielle, le diabète, les crises cardiaques, les AVC et toute autre maladie. Donc, évitons d'être sédentaires, bougeons, parce qu'en bougeant, on fait du bien à nous-mêmes, on fait du bien aux autres, on fait du bien à la société. Vous savez qu'il est mieux pour nous de prévenir les maladies que de guérir. Plus on fait du sport, on va prévenir l'arrivée des maladies, on va dépenser moins en argent et on va se porter en bonne santé. Donc, sur ce, je vous remercie. Avec l'espoir du cœur, nous avons beaucoup de perspectives. Nous voulions que cette collaboration soit permanente. Si chaque année, ne serait que pendant la journée internationale des personnes âgées, cette association peut nous venir en aide, ne serait que pour la santé, c'est déjà un acquis. Amis téléspectateurs, c'est tout pour notre émission de ce jour. Je vous donne rendez-vous le mois prochain avec plus d'interviews, de reportages et d'informations de prévention pour une santé cardiovasculaire accessible à tous au Burkina Faso. Merci d'avoir été des nôtres. Regarde-toi bien, regarde-toi bien. Ton cœur te supporte depuis ton enfance. Alors donne-lui ce qu'il mérite. Alors donne-lui ce qu'il mérite. Ne laisse jamais agir les autres membres du corps.